Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Oui, comme je disais tantôt, je crois que ce matin, l'esprit est un, car la sœur Rosalie a abordé le problème qui est très important pour toute personne qui se dit disciple de Jésus ou pour toute personne qui se dit croyant, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre les noms. Mais moi, je voulais parler ce matin des fausses pratiques dans l'Église corps du Christ. Je m'adresse spécialement aujourd'hui à tous ceux qui se réclament serviteurs de Dieu. Vous voyez, ils s'appellent prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, bishops, archibishops, guides spirituels. Quelle qu'en soit votre dénomination, la question est de savoir, est-ce que vous avez obtenu l'approbation de Dieu avant de vous donner tous ces titres ronflants? Ou voulez-vous attribuer afin d'obtenir une vaine gloire? Arrêtez de clamer haut devant vos fidèles abrutis, si je me permets, que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, alors que c'est faux. Dieu n'a rien dit. Vous serez tous rattrapés par vos mensonges. Est-ce que vous comprenez? Vous vous retrouverez un jour devant le jugement du grand trône blanc. Laissez-moi vous dire que Jésus revient bientôt. Et vos églises, bâtiments seront détruits. Vos temples seront détruits. J'interpelle aussi ceux qui s'attribuent le titre de chrétiens, les fidèles. Alors que nous ne sommes pas faits pour faire l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous mentez, vous volez, vous trichez, vous menez une vie de patachon, vous êtes impudique, inique, escroc, et vous dites que vous êtes chrétien. De qui vous vous moquez? Vous vous moquez de vous-même, pas de Jésus-Christ. Quand on se dit chrétien, on marche à nouveauté de vie. Votre place est dans le temps de feu et de soufre. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas un prophète ni un envoyé de Jésus, mais je constate et j'analyse les faits et le Saint-Esprit me guide. Et en fonction de la direction que me donne le Saint-Esprit à prendre, je vous donne ses conseils. Sinon, si vous ne vous repentez pas, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous devez donc vous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Vous comprenez? Dans Ephésiens 4, au verset 17 à 25, je vais vous le lire. Je prends ma Bible. Prenez aussi la vôtre, si vous voulez. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez naître de nouveau. Vous comprenez? Car le moment est venu où le diable va obliger toutes les religions du monde à devenir une dans la pratique du sacerdoce inspiré. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce inspiré? Je reviendrai un jour dessus, mais je vais vous dire seulement que le sacerdoce inspiré, ce n'est autre que l'union des pratiques du sacerdoce lévitique, qui est le sacerdoce d'Aaron dans l'Ancien Testament, et la Kabbale juive. La Kabbale juive où on pratique la magie avec des bougies de diverses couleurs, rouges, blanches, bleues, noires. Et on dit aux gens que oui, vous devez allumer des bougies ici, des bougies par là. Parfois, on leur dit de manger des pommes et tout ça, des fruits. Vous comprenez? C'est ça la Kabbale juive. Et donc, ce sacerdoce inspiré vient de ce mélange, de cette pratique du sacerdoce lévitique et de la Kabbale juive. Bon nombre de serviteurs sont déjà sous son influence. Environ 75% des églises ou alors des temples de ce monde. Je vous conseille de faire très attention, car pour ceux qui se conformeront à cette doctrine, à ces pratiques, la Bible dit qu'il y a un prix à payer. La Bible conseille de ne point se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour être bon et agréable, parfait. La Bible nous révèle ensuite dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, que c'est le faux prophète rempli de l'esprit du satanique de l'Antichrist qui est l'instigateur de ce mouvement sacerdotal. Il veut que tous les hommes de la terre, que toutes les créatures de Dieu adorent le diable. Méfiez-vous, car les pasteurs satanistes et les faux serviteurs de Dieu pullulent le monde actuellement pour une sale besogne au compte de Satan. Je vais vous donner seulement un indice, un seul indice, et je sais que vous l'avez tous remarqué, cet indice. Ce sont eux qui ont plus de fidèles dans leur temple. Est-ce que vous l'avez remarqué? Prenons ce qu'on appelle les grands pasteurs, les grands serviteurs de Dieu, que ce soit à Paris, que ce soit en Afrique, que ce soit même ici en Europe, avec le catholicisme. Vous voyez, ce sont eux qui ont le plus de fidèles. Ce sont des fidèles envoûtés, à la recherche eux aussi des sensations fortes. Vous voyez, ils n'ont pas de discernement. Un bon croyant doit avoir un don de discernement, bien-aimé. Donc, comme je disais, ces faux serviteurs utilisent la Kabbale juive et le sacerdoce lévitique dans leur église au travers des rites diaboliques et sataniques pour envoûter les fidèles. Et ce n'est pas tout. Ils couchent avec les jeunes filles vierges de l'église. Ils couchent avec les femmes mariées et les femmes des membres du conseil de l'église, afin d'asseoir leur pouvoir de domination sur eux. Ils vont jusqu'à laver les femmes d'autrui et violent leur intimité.
Il les amène sur des montagnes ou dans des salles de bains appropriées afin de les convaincre du caractère sacré de leur faux travail qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, ils pratiquent l'homosexualité dans leur église, au sein de leur église. Ils parlent d'onction royale qui ne s'acquiert qu'après avoir passé 3 jours dans la forêt. Oh bien-aimés, 3 nuits, 3 jours dans la forêt, en préconisant un jeûne sec. Mais si vous avez lu votre Bible, voilà pourquoi on vous dit toujours de lire la Bible. Quand bien même que la Bible ne soit pas écrite à 100% par la puissance de l'Esprit de Dieu, la Bible est le livre du salut. Dans la Bible, l'unique jeûne à sec dont parle ce livre du salut est le jeûne d'Esther. Ouvrez votre Bible. Dans Esther 4 au verset 16, vous allez comprendre. Tout ce que ces faux pasteurs vont vous proposer, c'est du satanisme et de l'inceste religieux. Toi qui as été victime de ces pratiques, que le sang de Jésus te purifie. Amen. Évitez de vous laisser manipuler. Fermez vos oreilles à leurs mensonges et ouvrez vos lèvres pour déclarer la vérité de Dieu. Aujourd'hui, le monde baigne dans les ténèbres parce que le monde est dominé par le prince des ténèbres, nous dit Éphésiens 6 au verset 12. Ce sont eux qui viennent avec des doctrines telles que l'écuménisme, le syncrétisme, le regroupement de foi, qui ne sont autres que du paganisme inspiré par le diable lui-même afin de perdre les enfants de Dieu. Dieu dit, celui qui est sûr qu'il est appelé par lui et n'enseigne pas le dépouillement, et n'enseigne pas la repentance, et qui n'enseigne pas la sainteté, alors ce dernier est un menteur et il est occultiste. Il est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dieu dit qu'il lui demandera le sang des âmes perdues qui ont été trompées par ses enseignements pernicieux. Un petit passage qui va vous plaire. Jacques 1, verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Amen. Le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Il est l'œuvre de Dieu. En lui n'existe pas du tout l'amour. Il n'aime pas même les démons qui sont à son service. Imaginez-vous les êtres humains créés par Dieu. Je vais vous donner 3 passages bibliques afin de vous raffermir dans la foi, afin de vous redécouvrir et comment marcher. Je prends ma Bible et je vais lire. Prenez la vôtre. 1 Pierre 4 du verset 3 au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ces débordements de débauche et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Vous voyez, en vue de la prière. C'est très important la prière. C'est très important être concentré en Dieu. C'est très important avoir le Saint-Esprit pour avoir un bon discernement. Le deuxième passage se trouve dans 2 Corinthiens 6, au verset 14 à 18.
qui nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. En effet, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, Alléluia. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ouais, c'est un passage puissant. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles. Vous comprenez? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Le Seigneur est prêt, il ouvre ses bras pour nous accueillir si nous marchons selon sa volonté, si nous marchons une fois repentis, si nous marchons dans la sainteté, bien-aimés. N'oubliez pas cela, cela est très important pour nous, très important, je vous assure. Le troisième passage est dans Apocalypse 18, versets 4 à 5, qui nous dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ici, Dieu parle à qui? À Babylone la grande, la mère des impudiques, celle qui a trompé le monde et continue de tromper le monde, avec sa magie sainte, avec son adoration du Dieu soleil. Oui, c'est d'elle que parle Apocalypse 18, versets 4 à 5. Vous comprenez? Seigneur nous recommande, sortez de milieu d'elle, mon peuple. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, ayez Jésus-Christ comme invité d'honneur dans votre vie. Ayez Jésus-Christ comme invité de marque dans votre vie, afin que vos noms soient écrits dans le livre de vie dès le commencement de la tribulation. Vous comprenez? Dès le commencement de la tribulation. Sinon, il y aura des pleurs et des graissements des dents. N'attendez pas que Jésus, ou bien que vous ayez de gros problèmes pour appeler Jésus. Il ne viendra pas. Ce sera déjà trop tard. Il faudrait plutôt qu'il soit constamment dans votre vie. De sorte que quand le problème arrive, comme il est dit ici, quand vous serez ou bien nous serons tous dans la grande tribulation, nous savons que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur du monde, nous délivrera. Alléluia, par sa main toute puissance. Jésus appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il donne la vision et la provision à ceux qui l'appellent. Il les missionne pour son œuvre, bien-aimés. Alors, levez-vous, cherchez-le comme invité d'honneur, cherchez-le comme invité de marque dans votre vie. Le jour vient où Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations sera détruite. Vous comprenez? Elle tombera, qu'elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Elle ira à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en la voyant disparaître. Elle a trompé les habitants du monde
par le paganisme, par le syncrétisme, et continue pour instaurer l'écuménisme et le regroupement des foi. Ça, c'est grave. On veut nous faire croire que suivre Jésus-Christ, c'est la même façon de suivre aussi Mahomet. C'est faux. C'est faux. Nous, les chrétiens, on dit que Jésus a été crucifié sur la croix. Les musulmans disent non, il n'a pas été crucifié sur la croix. Voilà. On dit que Jésus est Dieu, il dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est un prophète. Voilà. Mais c'est ce que Babylone la Grande essaie d'instaurer. Écuménisme, regroupement de foi. C'est la dernière ruse, celle qui vient au temps de la tribulation. C'est la dernière ruse de Babylone la Grande. Je vous conseille, bien-aimés, ne jouez pas à la roulotte russe avec votre âme. Rassurez-vous de marcher sur le chemin étroit qui mène à l'arbre de vie. La Bible nous dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bien-aimé dans le Seigneur, je te fais un petit rappel. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. N'oublie pas, bien-aimé, que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, revient pour nous sauver. Il nous le dit dans Jean 16 au verset 33, il nous dit, dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Soyez prêts à l'accueillir et que Dieu vous bénisse.